La Commission européenne, qui est généralement plutôt protectrice des données européennes, a pour autant souhaité se rapprocher des États-Unis en autorisant les transferts de données personnelles des citoyens européens vers les États-Unis en juillet 2023 via le Data Privacy Framework. Ces données personnelles sont de plusieurs ordres, donc identité avec les cartes d'identité, permis, passeport, la localisation, les transactions, les centres d'intérêt, et j'en passe. Vous avez immédiatement déposé un recours auprès de la Cour de justice de l'Union afin de le faire annuler. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet accord et nous expliquer ce qu'il prévoit ? Il y a eu un point de bascule qui était une conférence de presse lors de la visite de Joe Biden en Europe au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, où il y a eu le même jour à la même heure, et je pense qu'il faut vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qu'ils revisionnent le film de la conférence de presse. Biden monte sur scène avec Ursula von der Leyen. Von der Leyen dit je vais laisser le président des États-Unis dire ce à quoi nous sommes arrivés comme accord. Biden a un sourire énorme sur le visage et il dit qu'on a trouvé un accord sur le gaz. Il oublie de dire qu'il vendra le gaz américain très très cher, c'est-à-dire au prix du marché, et qu'en plus c'est du gaz de schiste. Bon, ça on n'en parle pas trop. Et puis ensuite il marque un temps et son sourire est encore plus grand. On dirait vraiment Gros Minet quand il a vu une souris. Et il dit mais surtout nous avons trouvé un accord pour le pétrole de demain, les données. Et donc le DPF c'est ça, c'est un accord européen où on a fait un échange entre du gaz, en gros le soutien à l'économie européenne, et les données des Européens.